Alors ce soir, on se retrouve pour parler d'un sujet. Je fais une pause dans les travaux. Faut savoir s'arrêter. Oui, mais carrément. Euh, il faut savoir que avec tout ce qui se passe ces derniers temps, toutes les informations qu'on reçoit, etc. T'as bien raison. Il faut se poser de temps en temps. On avait discuté avec Caro il n'y a pas si longtemps que ça, hein, de la semaine, et on en avait parlé vendredi en plus sur le live. Et exactement, une pause, c'est pas une perte de temps. Et du coup, on en avait parlé tous les deux et elle m'avait suggéré de faire un live où on parlerait de justement la nuisance au niveau d'Internet, les dépendances, les addictions, des clés. Oui, mais t'as raison, hein, t'as raison. Coucou ma Stella, comment vas-tu? Est-ce que tu vas mieux? Euh, donc voilà. Faut que demain, je lui dirai à Fabrice que ce qu'il a fait, ça m'a bien aidé pour hier. J'ai super bien dormi, mais je me suis réveillée super tôt. Mais au moins, comment ça a calmé mes douleurs. Je vais voir le médecin demain. Mais j'avais moins mal, donc ça m'a fait du bien. J'ai pu dormir mieux, un peu mieux. Ah bah, c'est super. Donc, on avait parlé de ça. Donc, du coup, j'ai cherché un petit peu pour vous faire quelque chose de circoncis. Coucou Choupi. Oui, mais en fait, j'ai bien dormi, mais je n'ai pas dormi beaucoup. Après, c'est pour mes antidouleurs, hein, Stella, parce que le curcuma ne suffit pas, malheureusement. Coucou Echo. Oui, voilà, j'ai su dormir et ça, ma douleur s'est soulagée dans les mains et dans mon bras, donc du coup, c'était mieux. Donc du coup, oui, c'est ça, que je n'ai plus, justement, c'était là, et comme il était parti en vacances, eh bien, là, il est revenu, donc je vais aller demain soir. Aujourd'hui, je fais le live toute seule, Tony n'est pas disponible, on doit s'appeler demain, donc voilà. Euh, comme je vous disais, hein, avec ce qui se passe ces derniers temps sur les réseaux, j'ai pu remarquer qu'il y avait encore plus de toxicité qu'avant. Euh, Ça a monté crescendo, hein, pendant les vacances. Alors je me dis que maintenant que les vacances sont terminées, que la rentrée est reprise et tout, j'espère que ça va se calmer. Euh, Tu crois, toi? Donc, du coup, on en a discuté et tout avec Caro et elle me suggérait de faire un live là-dessus. Donc, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas con du tout. Et en même temps, trouver des clés justement pour se sentir mieux par rapport à, comment je vais vous dire ça, Euh, les pratiques de pleine conscience, etc. Donc, je me suis dit, autant qu'à faire, ben, on va parler de ça. C'est ça. C'est surtout pour la toxicité de notre santé par rapport au réseau. Parce qu'il y a, comme le dit Caro, il y a le corps physique et il y a le corps mental. Mais vous savez que si votre corps mental ne va pas bien, votre corps physique suit malgré tout. Tu as vu mon message, Lily? Ah non, j'ai pas vu qu'il m'a fait un message. Oh, en fait, aujourd'hui, j'étais pas connectée. J'ai couru toute la journée et j'ai pas vu, j'avais même pas vu le message de Caro sur le Discord ou en privé sur Discord ou sur Messenger. Tu m'as fait un message. Non, sur le. Ben oui, je t'ai fait coucou.
Je t'ai dit coucou, je t'ai dit bonjour quand t'es arrivé. Dès que t'es arrivé, je t'ai dit coucou. Hmm. Ah, je passe vous faire un petit bisou. Je vais attaquer mes livres de formation et après dodo, je bosse demain matin. Bon, là, oui, ok, il n'y a pas de souci. Ça va, j'ai vu. Excuse-moi, je ne l'ai pas vu. Donc, bonne chance pour ta formation. Donc, il y a Internet, vous le savez, peut nuire au moral et à la psychologie par le biais de plusieurs choses. Il y a déjà la première chose qui est le cyberharcèlement, qui provoque la détresse et l'isolement, une certaine dépendance aux écrans qui entraîne la dépression, de l'anxiété, due à la comparaison sociale et au manque d'activité réelle. Les problèmes de sommeil, l'isolement social, la prolifération du contenu néfaste, violent, pornographie ou promouvant des idéaux irréalistes sont d'autres dangers euh, significatifs parce que il n'y a pas que le cyberharcèlement, il y a tout mis ensemble. Il est crucial donc de se protéger avec des outils de sécurité et en cherchant de l'aide si besoin. Par exemple, vous avez les numéros de cas de détresse suicidaire parce que je vous le rappelle quand même que via le cyberharcèlement, il y a énormément de personnes euh, qui se suicident. Le cyberharcèlement et la violence en ligne sont vraiment des choses qui sont dramatiques au jour d'aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, ça peut causer une profonde détresse psychologique, un sentiment de honte, des troubles du sommeil et, dans des cas graves, des pensées suicidaires et des tentatives de suicide. C'est ça. Je me suis trompée. D'abord, on va procéder par étapes parce que je ne veux pas brûler les étapes. C'est dommage. Entre guillemets, j'espère que Ryan regardera le replay. Mais je vais sûrement mettre ce live sur YouTube un autre jour parce que j'ai déjà mis mes vidéos pour demain, pour jeudi et pour dimanche. Mais je pense que je vais le mettre sur YouTube parce que c'est important que ce soit entendu et que ce soit connu. Il y a d'abord, je pense que je la mettrai pour la semaine prochaine. Vous avez la dépendance et l'addiction. L'utilisation excessive d'Internet, des réseaux sociaux, des jeux en ligne peut mener à une dépendance se traduisant par une négligence des activités essentielles, un isolement social et des sentiments d'anxiété et de dépression. Alors, ça dépend des jeux que vous faites, mais si vous jouez tout le temps à des jeux de violence, certes, ça peut travailler là-dessus. Anxiété et dépression par comparaison sociale, hein, les réseaux sociaux favorisent la comparaison entre les individus, ce qui peut engendrer des sentiments d'insatisfaction, d'anxiété, de déprime chez les utilisateurs et en particulier chez les filles. Oui, mais c'est pour ça que je disais le contenu, mais les jeux aussi. Parce que comme je parlais des jeux aussi, c'est pour ça que je mettais le doigt là-dessus. Pourquoi les filles? Parce que bien souvent, les filles sont plus ciblées que les garçons. Même s'il y a des cas de garçons, les filles, c'est pire. Personnellement, je connais beaucoup de personnes, de femmes, qui vivent le harcèlement. Il faut juste savoir faire le tri et ne pas nécessairement réagir. Alors, je vais vous donner un exemple tout de suite qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps.
j'avais mis une vidéo par rapport à avec filtre et sans filtre. Et il y a un gars, il s'est senti l'obligation de venir commenter euh, par rapport. Voilà, toi tu l'as vu. Et en fait, ça ne m'a pas du tout dérangé son commentaire, vu que c'était du jugement. Coucou Méphisto, comment vas-tu? Et je lui ai dit que c'était son jugement, qu'il était propre à lui et que bah, moi, ça ne me touchait pas, tout simplement. Maintenant, c'est toujours le problème. Bonsoir, Clo, je sais pas quoi, j'ai pas vu. Clovan, Clovanu. Euh, donc voilà. Et justement, vous voyez, au moment où je parle de ça, vous avez compris. Donc, c'est pour vous dire que si on prend une certaine hauteur, eh bien, on arrive à ne pas être impacté. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas le cas non plus de certaines personnes. Oui, mais aussi de notre état d'esprit. Parce que si, par exemple, à ce moment-là, on n'a pas, on n'est pas bien, etc., eh bien, on peut tout simplement bah, le prendre beaucoup plus mal qu'en temps normal. Ça peut engendrer des problèmes de sommeil parce que l'exposition à la lumière bleue des écrans avant de dormir et l'activité cognitive intense sur les plateformes perturbent la production de mélatonine. Et ça, c'est physique. Et cela rend l'endormissement plus difficile et peut nuire à la qualité du sommeil. Si vous regardez un contenu où vous ne voyez que de la bagarre, de la dispute, de la méchanceté, etc., comment voulez-vous vous coucher zen? C'est impossible. C'est impossible. Si vous êtes un tant soit peu un peu sensible, alors là, c'est une catastrophe parce que ça va vous toucher. Vous allez vous mettre à la place de la personne. Si vous êtes en pâte ou quoi, vous allez avoir mal au cœur. Et puis voilà. Et je vous avoue que moi, je connais une personne qui vit le cyberharcèlement sur TikTok depuis 3 ans. Elle l'a vécu aussi avant sur YouTube. Je l'ai soutenue plusieurs fois, mais en voyant que, en fait, la personne reste dans ce là-dedans et qu'elle n'essaye pas de faire en sorte pour que ça change parce que moi, personnellement, si je vis le cyberharcèlement, je préfère prendre mes clics et mes claques et aller ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait, vous le savez. Quand j'ai vécu ça sur YouTube, j'ai pris mes affaires et je suis venue ici parce que je voulais faire mes lives tranquilles. Donc je me dis, si je l'ai fait, eh bien, je n'ai pas attendu 3 ans et tout. Donc moi, je l'ai soutenu et tout, mais j'ai l'impression qu'à un certain moment, le cyberharcèlement, ça amène, les gens, ils aiment bien ça, et ça amène une certaine communauté. Il y a la communauté des personnes qui connaissent la personne en tant que personne de base chouette et tout. La nana, elle vend du maquillage et tout ça, donc rien de négatif, hein. Mais à partir du moment où ça va créer des polémiques, ça va amener des vues, et du coup, la personne va se rendre compte que ça fait monter l'audience, et du coup, elle va continuer. Donc, oui, mais il faut pas nécessairement faire de live pour vivre le harcèlement. Moi, que ce soit ici ou sur TikTok, j'ai jamais été harcelée. J'ai jamais eu de problème d'harcèlement. Mais après, je me laisse pas faire non plus. Voilà. Puis vous avez les contenus néfastes, tels que la violence, comme je vous disais, la diffusion d'idéaux irréalistes, qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale, particulièrement chez les personnes un peu plus sensibles. Puis vous avez l'isolement,
et le repli sur soi, parce que l'addiction aux écrans peut entraîner un manque d'interaction sociale réelle, un isolement, un repli sur soi, augmentant le risque de dépression. Juste la dragounette. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais après, moi, je les reclaque ou les modos les jettent. Et puis, mais puis voilà, ça me touche même pas, en fait. Tu vois, c'est eux qui se ridiculisent, c'est pas moi. Alors, comment se protéger? D'abord, il y a les paramètres de sécurité. Les plateformes de réseaux sociaux offrent des outils pour signaler le harcèlement et protéger sa vie privée. Même si je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des plateformes où on signale et où ça ne fonctionne pas. Je le sais, ça existe sur Facebook, ça existe sur Instagram, ça existe partout. Vous avez la possibilité d'avoir des signaux, de signaler tout simplement les personnes. Mais je vous dirais, la meilleure chose à faire, c'est le blocage. Le blocage, ça, si ce sont des faux comptes après qui viennent, eh bien, vous bloquez et puis l'affaire, elle est faite. Et si vous avez des nouvelles personnes qui viennent sans arrêt, eh bien, je vous conseillerais de vous en foutre, en fait. Ici, régulièrement, depuis quelque temps, on a des personnes qui viennent, qui lâchent des conneries et puis qu'on ne voit plus. Eh bien, grand bien leur face, hein. Ils viennent, ils lâchent leurs conneries, ils se font ban, et puis basta. Voilà. Adopter un usage équilibré des écrans. Éviter l'utilisation des écrans le soir et limiter le temps passé en ligne pour améliorer Hum, votre sommeil. Oui, voilà, tu peux le mettre limité aux abonnés, etc. Voilà, tout à fait. Et on peut le faire partout. On peut le faire ici, on peut le faire sur TikTok, on peut le faire sur Insta, on peut le faire sur YouTube aussi. Il y a plein de possibilités, voilà, pour se protéger. Cherchez de l'aide en cas de détresse. Si vous êtes victime de cyberharcèlement ou ressentez de la détresse, n'hésitez pas à contacter des lignes d'écoute. Il y a le 3114 pour le suicide, je pense que c'est en France. S'informer et se sensibiliser, comprendre les risques et connaître les outils de protection, c'est essentiel pour l'utilisation plus sûre d'Internet. Les effets des écrans sur la santé mentale et physique, c'est assez compliqué parce que quand on est, quand on a un, quand on suit des personnes avec du contenu positif, eh bien, ça n'entache pas sur notre santé. À partir du moment où on commence à être sur des choses qui sont négatives tout le temps, comme de la bagarre, du cyberharcèlement, comme je vous disais, parce que ça existe en live, des coups, des blessures, de la méchanceté gratuite, ouais, tout ce qui est pervers. Voilà, c'est ça, le 3114. Après, en Belgique, je ne saurais pas te dire, j'ai pas regardé. Mais il me semblait bien que c'était le 3114 pour la prévention du suicide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuit et confidentiel. La plupart des études relèvent des associations entre l'usage et les problèmes de santé plutôt que des liens de causalité, c'est-à-dire des liens de cause à effet. Avez-vous déjà lutté contre votre propre pensée? Si vous avez un critique intérieur sévère ou que vous êtes pris par l'inquiétude, le stress, l'anxiété
la dépression et que vous luttez avec une faible estime de vous-même, alors vous connaissez certains de ces symptômes. Les schémas de pensée négatifs peuvent avoir un impact fort et parfois dévastateur sur notre santé, sur notre travail, sur nos relations, bref, sur nos vies. Et c'est pour ça que j'ai relevé 4 clés qui vont être pratiques parce que c'est possible que ces clés vous libèrent de la négativité. Lorsqu'on est en proie à des pensées négatives, il est courant d'essayer de s'en défaire, en allant chercher des distractions qu'offre le monde moderne. L'écran, le smartphone, les jeux, l'alcool, les sorties ou les sensations fortes. Bref, tout ce qui permet de s'échapper afin de ne pas être confronté à soi-même. Et si vous dévalorisez tout le temps devant tout le monde, les gens vous dévaloriseront aussi. Et c'est une boucle infernale. Oui, c'est ça. Même si c'est pour rire. Si vous dites tout le temps, oh non, mais moi je suis bonne à rien, parce que vous l'avez toujours entendu. Alors, je peux vous dire que je l'ai toujours entendu. C'est un mot que j'ai entendu, ouais, quasiment avec 40 ans de ma vie. Ouais, je suis blonde, je suis con. Mais au final, je me rends compte que c'était pas le cas. C'était pas moi, c'était eux qui avaient besoin de me dévaloriser. Mais bon, voilà. Donc, quand on essaye de s'échapper par n'importe quelle manière, c'est un combat contre soi-même avant de se détourner de ce qui est là pour... mais c'est, vous voyez, c'est sans arrêt une fuite sans fin qui ne résout rien et ça peut même augmenter votre sensation de malaise. Oui, voilà. Même lorsqu'on reste coincé dans des schémas de pensée négatives depuis très longtemps, il est possible de les transformer et de travailler à l'installation d'un état de paix intérieure afin de vivre une vie plus riche, plus épanouissante et qui a du sens. Alors, ce dont je vous parle là, je vais vous le répéter, c'est quand on vit des choses sur Internet. Je ne vous parle pas de la vie de tous les jours. Parce que si vous vivez ça sur Internet et que à côté, vous vivez ça dans la vie de tous les jours, eh bien, bon courage, hein. Les schémas de pensée négative sont des pensées répétitives et inutiles. Ils provoquent directement ce que nous pourrions décrire comme des émotions négatives. Des émotions qui sont désagréables, des émotions qui sont indésirables, comme la culpabilité, le dégoût, la peur, l'indignité, la honte et l'anxiété. Et tout ça peut nous conduire à la dépression. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se sont déjà dit, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, c'en est trop. Parce que vous avez tout cumulé et qu'il y a un moment où, bim, dans le mur. Et oui, et parfois, ça peut aller très vite. Croyez-moi, très très vite. Beaucoup plus vite on ne le croit. Oui, c'est ça, dans la réalité. C'est ça, exactement. Ça va très vite. On n'a même pas le temps de dire ouf. On s'enferme dans un schéma et ça devient une boucle infernale.
et vous essayez d'en sortir, mais c'est trop tard. Donc, dans un premier temps, il est important d'admettre consciemment, à tout moment, les pensées, les sentiments et les comportements qui nous affectent. Une fois que nous apprenons à reconnaître et à identifier les schémas de pensée négatives, lorsqu'ils se produisent, eh bien, nous pouvons commencer à prendre du recul. Bienvenue à toi, Shauzen, c'est comme ça, ou Skouzen. Bienvenue à toi sur le live. N'hésite pas si tu as des questions. Ce processus de retrait des pensées est appelé la diffusion cognitive parce que on apprend à avoir les pensées dans notre tête simplement comme cela, juste des pensées. Donc ce sont des pensées. Et il faut qu'on puisse les mettre de côté. Vous voyez, lorsque nous sommes fusionnés avec nos pensées, donc la fusion cognitive, on a tendance à prendre nos pensées très au sérieux. Nous les croyons, nous croyons en elles et nous leur obéissons. Et là, ça commence à être compliqué. Et ça, je peux vous le dire en connaissance de cause parce que je suis comme tout le monde, je suis un être humain et je peux recevoir de la négativité et avoir du mal à la digérer. Et voilà. Les pensées peuvent être des armes plus ou moins développées à des fins de manipulation. Oui, mais justement, Zul'jin, coucou, les pensées, comme tu dis, peuvent être une arme des autres contre toi pour te manipuler. Et si tu penses comme ça, eh bien, en fait, les personnes peuvent penser comme toi. Et du coup, c'est toi qui peux te retrouver ciblé. Donc, ça, c'est embêtant. Lorsque nous ne sommes pas fusionnés avec nos pensées, lorsque nous pouvons reculer dans la diffusion cognitive, eh bien, nous ne prenons pas nos pensées trop au sérieux. Nous les écoutons que si l'on trouve que c'est utile et juste de les écouter. On ne prend pas nos pensées pour la vérité et nous ne leur obéissons pas directement ou on n'agit pas nécessairement en connaissance. Nous voyons nos pensées comme de simples morceaux de langage qui traversent l'esprit et on a le choix dans la façon dont nous choisissons d'y répondre. C'est justement pour ça qu'on peut refuser d'entendre des choses négatives de certaines personnes, tout à fait. Et parfois, il faut mettre le haut là. Moi, il y a des choses que je ne peux pas regarder et que je ne regarderai pas du tout parce que je sais que je n'ai pas un seuil de tolérance assez haut pour le faire. Il s'agit par exemple de la maltraitance sur animal. C'est une arme de masse, mais qui peut être à double tranchant si l'on arrive à la retourner à l'envoyeur. Je suis d'accord avec toi. Malheureusement, avec les réseaux, le cerveau n'a pas le temps de les traiter convenablement car on se prend pensée sur pensée dans un flux ininterrompu, c'est ça. C'est pas faire l'autruche, c'est juste se protéger. Oui. Après, il y a des choses qui sont importantes à savoir et il y a des choses, voilà. Même système pour les nouvelles, exactement, Eugene. C'est pour ça que moi, je trie tout ce que je regarde. Je trie tout ce que je regarde parce que c'est mon choix. Hier soir, eh bien, j'étais pas trop bien. J'ai préféré aller sur les live soins
d'un de mes amis plutôt que de traîner comme une arme en panne toute la soirée. Ça m'aurait servi à quoi? Déjà dans l'après-midi, j'étais déjà pas top, mais au soir, c'était pire. Donc voilà, j'ai préféré aller discuter de choses et d'autres, et puis de me changer les idées, de profiter du soin, et puis voilà. C'est ça, exactement ça. Si vous, si vous n'êtes pas prêt à entendre des choses ou de regarder des choses, ben vous n'y allez pas, hein. Moi, si j'ai pas envie d'aller voir un truc, j'y vais pas. Si j'ai besoin de faire une pause sur ce qui se passe dans le monde, sur les informations, les vraies, hein, pas, pas celles des médias merde, hein, que j'ai envie d'avoir des informations, je sais où je dois aller, mais parfois, je reste super longtemps sans aller aux infos parce que bah, c'est pas le moment, parce que je suis trop occupée, parce que je suis trop fatiguée, parce que j'ai pas envie de rajouter ça, et puis c'est tout. C'est ça. D'ailleurs, l'histoire dont on avait parlé, hein, je ne vais plus revenir là-dessus, l'histoire dont on avait parlé avec le streamer, bah, lui, il a regardé des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos, des vidéos et des vidéos. Mais il y a un moment, je me suis dit, mais comment il fait? On remonte tout le temps les passages les plus dégradants, les passages qui l'ont blessé le plus possible. Non, une fois, deux fois, on a compris, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. C'est stop. Voilà. Déjà, je trouve que c'est déjà beaucoup trop par rapport au respect. Voilà. Mais c'est ça qui craint, en fait, parce que euh, il y en a, ils se renvoient la balle, et puis voilà. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, Georgine, exactement. Alors, il y a un exemple pour vous illustrer la différence entre la fusion cognitive et la diffusion cognitive. Imaginez, vous, réveillez un jour et que vous regardez par la fenêtre et que vous regardez la pluie. Il est possible qu'une pensée vous vienne à l'esprit qui dit: Pff, quelle terrible journée. Est-il vrai que la journée est affreuse? Non, bien sûr que non. Il pleut, certes, mais après. Cependant, si vous croyez à la pensée, mais quelle terrible journée, en d'autres termes, eh bien, si vous êtes coincé dans la fusion cognitive, donc littéralement fusionné avec la pensée, eh bien, quel va être le résultat, à votre avis? Bah, vous aurez une journée terrible. En d'autres termes, si vous croyez votre pensée, elle peut littéralement créer cette négativité. D'ailleurs, on vous l'a déjà dit, que ce soit Tony, que ce soit moi, la pensée créatrice. La pensée crée. Et vos schémas de pensée peuvent créer des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes, sans que vous vous en rendiez compte. Donc, on va parler des outils simples et puissants pour installer facilement et rapidement une diffusion cognitive, donc démêler des pensées. Mais tout d'abord, il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est tout à fait normal d'avoir des pensées qui sont négatives. Cela fait partie de notre histoire d'évolution. On doit les vivre pour évoluer. Notre cerveau est câblé pour la survie et sa tâche principale est donc toujours d'amplifier la reconnaissance des dangers potentiels.
Cette particularité, la reconnaissance des dangers potentiels, euh, comment hériter de temps immémoriaux, a laissé en nous une propension à exagérer la perception de certaines situations, d'où les pensées reçues comme négatives ou comme étant récurrentes. Ça va facilement vers le négatif car malheureusement beaucoup de choses négatives sont faites, donc une sorte d'aquabon, et puis c'est comme ça, et enfin pas le choix. Oui, mais après on peut ne pas s'infliger tout non plus. Pourquoi tout le temps s'infliger quelque chose de mauvais? C'est comme si vous vous autoflagelliez. Après, quand vous le vivez dans la vraie vie, parce que là, on parle de d'harcèlement, on parle d'internet, hein, mais quand vous le vivez dans la vraie vie et qu'après vous devez encore le vivre sur les réseaux, mais vous vous imaginez la toxicité dans laquelle vous êtes noyé dans un noyau de négativité qui vous étouffe et qui vous rend malade et vous ne pouvez pas voir quelque chose de positif ou de bien dans ce moment-là. Et on en avait déjà parlé, on en avait parlé il y a pas si longtemps que ça avec Ryan ici sur le live, où il disait que déjà dans la vie, il y avait déjà plein de trucs négatifs, que quand il croisait les voisins lui disaient: ah oui, mais moi je vis ça, moi je vis ça, moi je vis ça. Mais oui, mais forcément. C'est ça, Jo. S'il y avait des news plus positives souvent, ou des perspectives attrayantes, ce serait probablement l'inverse. Le problème, Zulujin, c'est que l'être humain est fait ainsi. Comme je l'ai dit vendredi, il y a un journaliste sur YouTube que j'ai déjà publié plein de fois. Il s'agit de Monsieur Philippe Weber. Il donne 10 minutes, c'est un monsieur âgé, hein, 10-15 minutes, il donne d'informations mondiales. Quand c'est négatif, c'est négatif. Quand c'est positif, c'est positif. Il en a mis il n'y a pas très longtemps et elles étaient positives. Personne n'a été voir. Pourtant, je l'ai partagé plein de fois, donc je me suis dit, bah, les gens, ils vont aller le suivre. Et du coup, bah, c'est plus, j'ai plus besoin de le partager. Ben, en fait, non. En fait, non. Les gens, ils ont été voir ce qui se passait là, qui était merdique, alors que juste à côté, il y avait quelque chose de bon. Et c'est parce que les gens sont comme ça. Ils en ont besoin. D'ailleurs, qu'est-ce qui attire le monde? Les dramas, les bagarres, le cyberharcèlement, euh, les personnes qui souffrent, etc. Ça attire. Pourquoi? C'est pas une pensée malsaine, vous trouvez? Moi, je trouve que si. Donc, le problème n'est pas que nous ayons des pensées négatives. Le problème vient que nous croyons que nos pensées sont vraies. Lorsque vous êtes plus empêtré dans vos pensées, elles prennent une certaine emprise sur vous et elles perdent leur pouvoir de générer, bien évidemment, des émotions. Le gentil, le positif, c'est has-been. Les accidents en frais sur le bord de la route, c'est mieux. Oui, entre autres. Oui, c'est ça, je sais. Je sais, malheureusement. Je le sais, malheureusement. Donc, on va reprendre notre exemple de tout à l'heure avec la pluie. Imaginez, vous êtes allongé dans votre lit le matin et vous regardez par la fenêtre et vous voyez qu'il pleut. Et qu'une fois de plus, la pensée surgit. Quelle terrible journée. Si vous n'êtes pas fusionné avec la pensée, donc que vous n'y adhérez pas, c'est juste parce que le temps, il est pourri.
c'est tout. Votre expérience serait comme ça. Vous regardez la pluie tomber, puis vous regardez aussi la pensée comme un simple événement mental. Quelle journée terrible. Vous vous levez, vous regardez la pluie qui tombe, et puisque vous ne la prenez pas au sérieux, eh bien, vous n'y croyez pas. Elle ne génère aucune négativité et ça passe facilement. Et vous êtes libre de vous allonger, détendu, à l'aise, d'apprécier le crépitement de la pluie sur le toit ou contre votre fenêtre. Parce que ce n'est pas parce qu'il pleut que le temps est pas beau, que c'est pas grand soleil, que la journée va être moche. Non, regardez, aujourd'hui j'ai eu du grand soleil et j'ai eu une journée super, super épuisante. Moi aussi, j'adore la pluie. La pluie et l'orage, ça aide à dormir. Ça, c'est un truc de fou. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, hein. Donc, la capacité de reconnaître les pensées inutiles et de prendre du recul est incroyablement libératrice. Cela peut changer la qualité de votre journée entière et même de toute votre vie. Ça, c'était pour la clé numéro 1. La clé numéro 2, c'est revenir à nos sens. Bon, les orages qu'on a en ce moment, c'est plutôt violent. Oui, bah nous, on n'en a pas du tout. Nous, on a du soleil. Aujourd'hui, il a fait chaud. J'ai trimé tellement il faisait chaud. Mais bah après, il fait chaud, hein. Il ne fait pas non plus irrespirable. Mais bon. Et puis, je sais que chez vous, il y a beaucoup d'orages. Alors que d'habitude, en Belgique, il pleut, il pleut, il pleut. Ben là, je sais que j'ai vu vaguement en fin de la semaine qu'il allait pleuvoir. Ça ne va pas faire de tort au jardin, etc. Donc, pour cette clé numéro 2, en revenir à nos sens, ne regardons pas en arrière dans la colère ou avant dans la peur, mais autour de la conscience. Orage de désespoir. Ah, c'est ça. Notez que la plupart des pensées négatives viennent principalement des deux sources suivantes. La première est de vous attarder dans le passé. Peut-être que vous ruminez sur les erreurs, les problèmes, la culpabilité et tout ce qu'il y a dans votre vie qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez ou comme vous le pensiez. La seconde est de s'inquiéter pour l'avenir. La peur de ce qui peut ou non se produire pour vous-même, pour les autres, pour la planète. De toute façon, et ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, quand on reçoit des informations et que on les donne, bah, soit on est pris pour fou, soit on n'est pas écouté. Donc, on a tendance à ne quasiment plus rien dire. Mais parfois, c'est important quand même de dire certaines choses. C'est comme quand il y a eu l'histoire avec cette maladie, hein. On va plus revenir là-dessus. Plein de gens vous ont dit la même chose, vous-même vous pensiez la même chose, et c'était aussi énormément négatif. Et justement, c'est exactement ça. Prenez un papier tous les jours et notez les événements positifs que vous vivez tous les jours et pas les événements négatifs. Ah, nous aussi, hein, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, c'est abusé.
tous les matins. Oui, remerciez tous les matins quand vous vous levez, dites oh, je suis merci, merci à l'univers, je suis toujours vivante. Alors, qu'est-ce que je vous disais moi? Je ne sais plus. Euh, ah oui, je vous parlais justement du fait de s'inquiéter pour tout. Donc pour vous, pour les autres, pour vous-même, etc. Ça peut prendre la forme d'un stress pour savoir si vous allez atteindre ou les objectifs que vous vouliez atteindre, ou de l'anxiété quant à la sécurité de vos finances ou de vos relations, ou peut-être vous inquiétez-vous de vieillir. Quelles sont vos pensées négatives particulières? Notez que pour s'engager dans des schémas de pensée négatives, l'esprit doit concentrer son attention principalement sur le passé ou sur le futur. Et ça, on en a déjà parlé plein de fois avec Tony. Mais il arrive également que nous jugions et que nous étiquetions mentalement ce qui nous arrive au moment présent en se disant que c'est quelque chose de mauvais. C'est ça, vivre le moment présent. Et ça, je vous en parlais justement encore vendredi, samedi passé, donc pas le samedi ici, le samedi d'avant. Sur la même journée, j'ai vécu deux événements, un négatif et un positif. Vous croyez que lequel j'ai profité le plus? Le positif. C'est aussi simple que ça. Le matin, très tôt au matin, c'était négatif. L'après-midi, ben, c'était positif. Ben, c'est qu'il fallait en profiter, tout simplement. Bah là, j'ai envie de dire que depuis le temps que tu le rabâches, lol, quoi, le moment présent, c'est ça. Hmm. Ben, je le rabâche tout le temps, je le rabâche même chez moi. Lorsque nous sommes perdus dans nos pensées négatives, nous avons tendance à être tellement absorbés par nos pensées que nous perdons complètement le contact avec ce qui se passe réellement au moment présent de notre vie. Nous manquons des plaisirs de la vie quotidienne, la lumière du soleil sur notre peau, le goût de la nourriture que nous mangeons, un lien avec quelqu'un que nous aimons et qui nous parle. Lorsque nous sommes perdus dans nos têtes, nous perdons contact avec le monde qui nous entoure et nous perdons contact avec nous-mêmes. Après, on peut faire aussi des points sur des moments qui sont agréables. Tu vois, Caro, moi, quand je vais à la maison de mes parents, je ne vois pas des moments qui sont nécessairement désagréables. Je vais aller dans la cuisine et je vais penser à quand on faisait du pain ou de la confiture ou des choses comme ça. Quand je vais être dans la chambre où j'ai été élevée, je vais penser que bah, à tel endroit, je passais des heures à lire sur la peau de mouton à côté de mon lit. C'est ça. Je n'aime pas le moment présent, le passé aussi et le futur. Je ne sais pas. Tu n'aimes aucun moment, Stella? Mm. Oui, parce que j'ai fait focus là-dessus. Quand j'ai été un jour, d'ailleurs je dois y retourner très prochainement, je me suis assise dans la pièce que vous connaissez, hein, la pièce où on est quasiment tout le temps, porte ouverte. Je regardais dans le jardin et je me disais, c'était quand même un beau jardin. J'y ai passé tellement de bon temps avec le chien, avec le chat. J'ai fait ci, j'ai fait là. Et puis voilà.
plutôt que de me dire, bah, il y a eu un truc terrible qui est arrivé dans cette maison. Non, non, je peux pas tout le temps penser à ça. Le but, c'est que cette maison, elle a plein de moments importants et positifs. Oui, ça je sais, Zul'jin, je suis la première à le dire parce que quand j'ai vécu des moments dramatiques financiers, même si c'est pas encore la gloire, il y a eu un moment où je me disais, bah, si j'ai pas de guidance ou si j'ai pas de contact défunt, je sais pas nourrir mes animaux. Et ça me rendait malade. Voilà. Donc, je sais ce que ça fait. Donc, lorsque nous nous perdons dans nos pensées négatives, eh ben, on a tendance à vraiment être absorbé là-dedans. Et c'est ainsi que ben, on a tout le restant qui nous passe en dessous du nez et on n'y fait pas attention. Pour devenir plus présent et pour sortir d'un flux de pensées négatives, il y a une méthode puissante qui consiste à revenir à la raison. Pour ça, il faut détourner simplement notre attention des pensées de notre tête et se concentrer sur des perceptions sensorielles. Que vous soyez chez vous, au bureau, dans un parc, dans le métro, prenez le temps d'observer tout ce qui se passe autour de vous. Utilisez vos sens au maximum. L'odorat, l'ouïe, la vue, le goût. N'entrez pas dans un dialogue mental sur les choses que vous voyez. Soyez simplement conscient de ce que vous vivez au moment présent. Soyez conscient des sons, des odeurs, de la sensation de l'air sur votre peau, du soleil, des points de contact avec le siège sur lequel vous êtes assis. Soyez là pleinement dans l'instant. Il s'agit d'une forme de pratique de pleine conscience. Mais après, soyons contents de ce qu'on a. Un toit au-dessus de la tête, la santé, de quoi ne pas mourir de faim, de quoi se vêtir, en fait, tout ce qui est essentiel. Le reste, c'est superflu. Ça, je suis complètement d'accord. Moi, je te dis, la seule chose qui m'a le plus, qui me faisait le plus peur, c'était par rapport aux animaux. Moi, perso, et mon chéri, on aurait pu manger du pain tous les jours avec de la soupe ou une tranche de fromage ou n'importe quoi. Ou de la confiture, j'en fais donc. Mais pour les animaux, c'est très important. Eux, ils ne mangent pas n'importe quoi. C'est ça. C'est ça, je veux. Avoir un toit, du chauffage, de l'électricité, à boire, un frigo avec de quoi manger, euh, un lit pour se coucher, le minimum. C'est ça, mais en même temps, Jo, tu vois, nous, on avait pris la responsabilité de s'occuper d'eux, donc on ne pouvait pas se dire, ouais, voilà. C'est ça qui était le plus compliqué, personnellement. Pour moi, ça a été le plus compliqué. Parce que nous, c'était entre guillemets encore à côté. On mangeait pas de viande, on mangeait pas de viande, c'était pas grave. On mangeait, comme je vous le disais, tartines, soupe, des trucs comme ça, c'était pas grave. Mais eux, c'était pas le cas. On ne pouvait pas leur dire, vous allez manger une tartine de soupe. Non. De l'eau potable qui sort d'un robinet. Pas obligé de faire des dizaines de kilomètres pour en avoir. Oui, comme dans certains endroits où ils sont obligés d'aller chercher de l'eau, un puits ou autre.
Donc, comme je vous le disais, euh, je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs. Je pense que j'étais sur la perception de la pleine conscience. Oui, c'est ça, c'était là. Je pense que j'étais là. Je vous parlais de pratiquer une sorte de pleine conscience, de parce que je vous expliquais d'avoir notre attention sur tout ce qui était auditif, olfactif, comment visuel, etc. Mm. Ah, la clé numéro 3 est la pratique régulière de la pleine conscience. On en parlait il y a 2 secondes. Au cœur de chacun d'entre nous se trouve un espace qui connaît une paix profonde. À mesure que nous grandissons, nous avons tendance à être de plus en plus aspirés par notre esprit, nos problèmes, nos objectifs, nos espoirs, nos désirs, nos peurs. Nous avons tendance à être tellement occupés et dépassés par la vie et à prendre le contact avec ce sens profond de soi que cette pure conscience est inconditionnée. Et imaginez si vous ne faites pas la part des choses dans votre vie et que on passe et que vous passez les 3 quarts de votre temps sur des événements qui sont tout le temps négatifs euh, pour sur les réseaux, puisque on a parlé des réseaux et on parle aussi de nos pensées personnelles, parce que il faut pas les dissocier, hein. On les reçoit aussi bien les unes que les autres et on doit les trier. Et ça, c'est important. Et si on n'est pas capable de le faire dans la vraie vie, imaginez quand vous le faites, quand vous êtes sur des réseaux où vous n'absorbez que du négatif et que dans votre vie, vous ne recevez que du négatif. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, hein, les personnes, les haters, comme on les appelle, ce sont bien souvent des gens qui ont des vies pourries. Ils vivent des choses qui sont dramatiques et ils ont besoin de déverser leur haine parce que ils se sentent mal. C'est aussi simple que ça. C'est de là que ça vient le problème, en fait. Et justement, c'est peut-être parce que il n'y a pas assez de mains tendues non plus. Il n'y a peut-être pas assez de personnes qui ont ces valeurs du cœur et, euh, et qui sont plus... parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple et puis après on repassera sur la pleine conscience. Vous allez travailler tous les jours au bureau et tous les jours, votre patron vous mène la vie infernale. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Du lundi au vendredi, ça n'arrête pas. Quand vous rentrez chez vous, vous avez ingurgité un bagage de négativité comme ça. Et du coup, quand vous allez sur les réseaux, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez recracher votre vomi de négativité aux autres. Et c'est à ce moment-là que vous allez devenir un haters. Il y a l'égocentrisme aussi, je suis d'accord avec toi, Joujin. Mais il y a beaucoup, oui, pendant des années, il y en a beaucoup. Ça vient de là. Exactement. Quand c'est pas se défouler sur sa famille, c'est prouvé. Euh, les 3 quarts des personnes qui battent leur moitié
sont des personnes qui sont bien souvent, comment, maltraitées, entre guillemets, d'une autre façon et qui rejettent ça sur leur famille. Il y a eu combien de cas pendant le Covid de femmes battues qui étaient enfermées avec leurs bourreaux et qui en sont mortes parce que c'est comme ça. Et que malheureusement, bah, c'est le système et qu'il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place. Mais ça, on ne refera pas le monde, hein. On ne peut pas refaire le monde, malheureusement. C'est qu'il y a des personnes qui doivent tendre la main au bon moment, au bon endroit. Et si c'est pas le cas, ben voilà. Donc les pensées négatives finissent par devenir une sorte de conditionnement qui crée une réponse chimique dans le corps et dans le cerveau à laquelle nous sommes habitués et nous perdons peu à peu ce contact avec notre paix intérieure. En fait, il y a des recherches en université à Harvard qui montrent que la plupart des gens errent dans leur esprit 47% de leur journée et que c'est cela qui cause la fusion cognitive, c'est-à-dire l'enchevêtrement avec les pensées. Imaginez 30 secondes l'océan. Parfois, les vagues de surface peuvent être tumultueuses, mais les profondeurs restent calmes et paisibles. Oui, vous savez, ça peut secouer énormément comme ça, et en dessous, c'est beaucoup plus calme. Nos esprits, c'est exactement la même chose. Il y a l'immobilité parfaite en chacun de nous. Juste sous notre conditionnement, nos pensées et nos habitudes peuvent parfois aussi être tumultueuses. Et il y a un endroit calme à l'intérieur et il est toujours à notre disposition comme un refuge plein de sérénité. Mon fils, pour son alternance, sa supérieure lui a dit, quand tu sors du boulot, laisse-le à la porte et fais ce que tu as envie qui te fait du bien. Ouais, ça, c'est encore autre chose. Quand ceux du haut regardent en bas, ils ne voient que de la merde. Quand ceux du haut regardent vers le haut, ils ne voient que des trous de cul. Moi, je te dirais que ceux qui voient de tout en haut, ils ne voient pas la merde, justement. Donc, même si vous le savez, qu'est-ce que la pleine conscience? C'est Coluche qui disait ça. Il faudrait que la merde qui est en bas, elle remonte un peu et qu'ils viennent la sentir. C'est ça. La pleine conscience, c'est la pratique de revenir à cette source de plénitude et de paix. C'est se réveiller de l'esprit en errant, où nous sommes perdus dans nos pensées, nos vieilles croyances, nos croyances limitantes, nos habitudes, nos réactions, nos modes de pensée, afin que nous puissions vivre pleinement. Grâce à la pleine conscience, on renforce notre capacité à vivre de cette conscience plus profonde et du coup à apprivoiser, je vais cracher le mot, apprivoiser l'esprit. Du coup, si vous vivez des moments qui sont pas très cool la journée, vous n'aurez pas besoin d'aller rejeter ça ailleurs. Toutes les personnalités de comportement hors sol de plus en plus fréquentes déconnectées du réel. Oui. Hélas, oui.
Et quand le réel y revient, ça leur met une bonne claque. Et une fameuse, hein, croyez-moi. Et quand la claque, elle arrive, eh bien, ça peut faire mal. Il a été démontré que la méditation de pleine conscience régulière diminue la dépression, le stress, l'anxiété et ça améliore même l'immunité du corps. Je vous rappelle que pendant plein de semaines, je me suis cassé la tête à vous faire des méditations sur la chaîne YouTube. Il y a des méditations pour écouter le matin qui sont très courtes. Quand vous vous préparez le matin avant d'aller travailler, vous la mettez sur votre téléphone pour vous faire du bien. Il y en a aussi pour vous relaxer le soir et tout ça. Si je les ai faites, c'est pour qu'elles vous servent. Donc, n'hésitez pas à aller les mettre dans une playlist. Si elles vous font du bien, bon sang de bonsoir, plutôt que d'attendre que je vous les répète et que je vous le dise tout le temps. Moi, je vais écouter des méditations, mais pas les miennes, hein. Je ne me relaxe pas moi-même. Ça ne sert à rien. Donc, les personnes qui pratiquent la méditation rapportent des niveaux globaux de satisfaction globale à l'égal de la vie plus élevés que les autres. Il y a un chercheur qui est psychologue, qui s'appelle Matt Killingworth, qui a découvert que ce qui rend les gens les plus heureux, c'est d'être pleinement présent dans le moment et que plus notre esprit vagabonde, plus nous sommes malheureux. Et il y a un pouvoir immense qui réside au cœur de cette pratique si simple. Après, vous êtes dans votre voiture. Vous n'êtes pas obligé d'écouter de la méditation guidée. Ayez une playlist de musique qui vous parle. Vous travaillez dans votre maison. Mettez de la musique qui vibre avec vous, qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir bien. Tout simplement. C'est pas nécessairement de la méditation guidée dont vous avez besoin. Vous pouvez juste avoir besoin de cette méditation, de cette musique pour vous sentir mieux, pour vous sentir vous transporter, tout simplement. Moi, je sais bien que j'aime bien plein de musique. Après, je suis éclectique, comme je le dis toujours. Euh, mais mes préférences vont à certaines musiques des années 80. Mais je n'écouterai pas les mêmes choses selon mon humeur non plus. Si je suis un peu plus chafouin, je vais écouter des musiques un peu plus zen, un peu plus cool. Si je suis en pleine forme, ça ne me dérange pas de mettre du métal et de vous écouter du Rammstein. Donc voilà, ça dépend. Il faut que ça vibre aussi avec vous, tout simplement. Donc en pratiquant la méditation de pleine conscience au quotidien, vous aurez la possibilité de cultiver progressivement plus de conscience et vous serez moins pris dans vos pensées, dans votre esprit. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça va pour vous jusqu'à maintenant? Est-ce que vous suivez? Est-ce que pour vous c'est clair? À la fin, quand j'aurai fini, si vous voulez, on pourra passer, faire des questions-réponses, enfin que je vous pose des questions ou quoi par rapport à ce que vous comprenez peut-être pas ou diverses. À la fin, examen de passage, c'est ça. Sortez les copies, c'est Caro qui ramasse. La dernière, la clé numéro 4, ce sont des questions utiles face à des pensées inutiles.
et je note sévèrement. Attention, c'est Caro qui ramasse les copies et qui corrige les copies. Moi, je corrigerai la sienne. Alors, certains types de schémas de pensée négative peuvent être assez collants. Vous constaterez peut-être que même quand essayez de les reconnaître comme tels, les nommer pour les apprivoiser, et qu'à ce moment-là, vous revenez à vos sens. Mais les pensées continuent d'affluer et ne vous lâchent pas d'une semelle. Ça n'arrête pas de vous saisir. Et si vous vous trouvez dans ce cas, dans cette position, vous pouvez utiliser d'autres outils pour vous libérer de vos pensées et de changer votre manière de voir, votre façon de vous orienter. Je le disais à Caro hier, samedi soir, j'ai travaillé toute la soirée ici à l'ordinateur. Pourquoi? Déjà, je devais préparer mes vidéos, sauf celle de mardi. Celle de mardi, je la prépare toujours à la dernière minute, mais les autres, je les prépare. Il y avait pour la chaîne gaming et pour la chaîne normale. Après, faire les montages, préparer les lives, etc. Donc, j'ai travaillé quasiment tout le temps. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de m'occuper l'esprit à autre chose qu'à une pensée qui, que j'étais obligée d'avoir puisque c'était quelque chose que je vivais. Et quand vous vivez quelque chose à temps plein, vous êtes obligé de l'absorber quand ça vient pas de vous. Et il faut le transmuter. Et moi, j'ai choisi de le transmuter en travaillant et en faisant autre chose pour ne plus penser. Et ça, c'est vraiment top. Ça, chez moi, personnellement, ça marche à tous les coups. Si je m'arrête de travailler, que je vais faire autre chose, bim. C'est ça. En gros, faire quelque chose pour court-circuiter nos pensées. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai mis un coup de jus. Tchit. Euh, donc, les questions utiles pour des pensées inutiles. Celles-ci euh, sont attirées, qu'est-ce que je raconte moi? Sont tirées de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Vous pouvez utiliser certaines de ces questions pour questionner mentalement les pensées négatives et en utiliser d'autres pour changer votre manière de voir. Et là, vous pouvez vous poser des questions pour vous aider à vous démêler de ces pensées. Posez-vous la question et demandez-vous ensuite si vous pouvez y répondre séance tenante et mentalement dans votre tête ou pensez à autre chose. Oui, mais tu peux penser à autre chose, mais le problème c'est que si tu as un petit truc qui te refait penser et que tu n'es pas occupé, ça va revenir. Tandis que si tu es vraiment occupé dans quelque chose, que tu court-circuites les pensées en faisant autre chose, forcément, tu vas plus penser à ça. Tu vas être occupé à autre chose. Donc, la première question que vous devez vous poser, cette pensée est-elle utile ou pas? Est-ce que cette pensée est vraie? Puis-je absolument savoir que cette pensée est vraie? Est-ce que c'est une vieille histoire que mon esprit joue par habitude?
quelque chose qui se reproduit régulièrement et que votre cerveau vous remet par rapport à des faits que vous avez vécus et que vous faites un amalgame. Vous posez cette question. Cette pensée m'aide-t-elle à prendre des mesures efficaces? Est-ce que cette pensée va vous aider vraiment ou pas? Est-ce qu'il est bien utile ou est-ce que c'est bien utile que mon esprit rumine cette pensée-là tout le temps? Ensuite, vous pouvez mentalement poser ces questions euh, d'une nouvelle manière pour créer de nouvelles possibilités ou une orientation différente. Ces questions vous aideront à vous concentrer sur des pensées et des actions constructives et elles vous aideront à affronter efficacement les défis quotidiens et à progresser vers une vie plus significative. Encore une fois, vous pouvez en utiliser qu'un seul à la fois, mais vous pouvez toujours en essayer plusieurs également. Donc, vous en faites une à la fois, tout simplement. Excusez-moi, j'ai soif. Quelle est la vérité? Point d'interrogation. Ma vérité la plus profonde? Point d'interrogation. Ça, c'est la première. Qu'est-ce que je veux vraiment ressentir ou créer dans la situation actuelle? Vous répondez à votre question. Comment puis-je m'orienter vers cela? Vous répondez à votre question. Et ça, vous pouvez même le faire, enfin, vous pouvez le faire mentalement, hein, mais si vous avez plus facile de le faire par écrit, vous le faites par écrit. Comment puis-je tirer le meilleur parti de cette situation que je vis là maintenant? Qui serais-je sans cette pensée négative? Sur quelle nouvelle histoire ou sur quelle nouvelle pensée puis-je me concentrer maintenant? Quelque chose d'autre. Chercher quelque chose d'autre à penser, comme le disait Caro tout à l'heure, et du coup en découle quelque chose d'autre à faire. Comment puis-je voir cela d'une manière différente ou d'une manière nouvelle? Et de quoi puis-je être reconnaissant en ce moment? Et on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est Stella qui en parlait tout à l'heure. Si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus. Ces puissantes questions vous aideront à prendre des mesures qui seront constructives et à progresser vers une vie qui sera plus significative. On laisse passer. La pensée constructive vous permet d'être heureux lorsque les choses vont bien et met les problèmes en perspective lorsque les temps deviennent difficiles afin que vous puissiez rester calme et lucide. Et ça vous permettra de faire face de manière pratique et avec efficacité. N'oubliez pas que cette façon de faire, je vous les ai données pour dans la vraie vie, pour le faire dans la vraie vie. Mais vous pouvez faire exactement la même chose sur les réseaux. Je vous donne l'exemple et je vous mets le ton tout de suite. Vous regardez quelque chose sur YouTube, n'importe quel contenu vous regardez, et posez-vous la question, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Est-ce que ce que je ressens est positif ou négatif? Est-ce que ça vous fait rire ou est-ce que ça vous fait pleurer? Si ça vous fait rire, bah,
regardez. Rire, c'est très bien. Si ça vous fait pleurer, s'il vous plaît, ne vous entêtez pas à regarder. Pourquoi est-ce que je me fais ressentir ça? Pourquoi est-ce que je m'impose ça? Pourquoi est-ce que je m'inflige ces ressentis-là négatifs qui me font pleurer? Je peux aussi me poser cette question-là. Qu'est-ce que ça va m'apporter, hormis me sentir mal et pleurer toutes les larmes de mon corps? Ça va rien faire du tout. Donc, vous partez, allez voir ailleurs. Je viens de voir une vidéo sur un stick à lèvres. Ça me fait, je sais pas, je ressens, je ne sais pas non plus. Juline. C'est plus pour le contenu négatif hein, que je parle. Comme on en parlait au début du live, puisque c'était ça la source du live. Et c'est très bien de savoir faire la part des choses au niveau de notre vie. Et je ressens un air de futilité. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter donc qu'est-ce que cette histoire que je regarde là maintenant, qu'est-ce que ça va m'apporter de bon de me concentrer là-dessus? Est-ce que c'est pas mieux de me concentrer sur quelque chose qui me met bien plutôt que de me faire pleurer? Ça du vent, c'est pas ce qui manque. Et encore une autre question que vous poser. Est-ce que je peux regarder ça d'une manière différente? C'est-à-dire d'un air détaché. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous regardez ça en prenant de la hauteur, comme l'a déjà dit Tony. Vous regardez ça et ça ne vous fait pas grand-chose parce que vous savez que c'est créé pour faire le buzz, que c'est créé pour de l'argent, que c'est créé pour des vues, etc. Et que du coup, il faut arrêter de vous rendre malade pour le contenu que vous voyez, tout simplement. Donc tout ça, il faut le mettre en place. Qu'est-ce que ces informations vous apportent de bon? Posez-vous la question. Et si en fait vous vous rendez compte que ça vous rend malade, ben, arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous auto-flageller. Et c'est pareil pour tout, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit pour les réseaux. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on a commencé par la thématique des réseaux, parce que c'était le but premier, c'était de parler des réseaux, mais aussi dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, excusez-moi, les réseaux font partie de votre vie. Donc, faut pas non plus euh, s'envoyer que des trucs mauvais tout le temps. Donc voilà.